Là, on dirait Saddam Hussein avant la pendaison. Bonjour tout le monde. Petite question. Est-ce que vous êtes déjà battu à 10 contre 1? Moi, si. Et qu'est-ce qu'on lui a mis sur la gueule à ce petit con? Bon, ça c'était une petite blague. Je mettrai au montage une sorte d'écran séparation. Non, c'est une petite blague avant de parler de sujets beaucoup moins marrants. Ce qui s'est passé le 19. Hein. Alors, tout de suite, il y a deux types de gens. Enfin, il y en a même plusieurs. Mais il y a des gens qui vont dire, eh, gna, tu rigoles alors qu'ils sont morts. Le fait de rigoler, ça permet aussi de relativiser un peu ce qui se passe dans la vie. Toutes les atrocités qu'il y a, que ce soit à Berlin, que ce soit à Istanbul, que ce soit à Alger, que ce soit au Bataclan, que ce soit à Orlando, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit au fin fond du Zaïre. Voilà, ça. Et c'est une manière d'évacuer. Euh, Certaines personnes qui travaillent sous tension connaissent le terme de dégagement, c'est-à-dire le fait que tu es tellement sous tension. Alors, des personnes qui travaillent sous tension, ça peut être aussi bien des policiers, des militaires au combat, ça peut être des médecins, ça peut être... Il y a tout un tas de métiers où les gens sont dans une tension extrême et ils font ce qu'on appelle un dégagement. Un dégagement, c'est à un moment donné, tu vas avec les copains, tu fais la fête, t'en as rien à foutre, tu montes ton cul, tu t'en fous de ton image, t'en as pas, tu t'en fous. Tu dégages le truc, tu évacues la tension. Bon, t'en as d'autres qui font des promenades en forêt, pieds nus, et qui dégagent aussi cette tension. Mais voilà, donc ça c'était une petite précision quant à ma blague, quant au fait que s'il fallait ne pas blaguer pour faire ressusciter toutes les victimes innocentes d'un ramassis de fils de pute, de petites mains fils de pute, je rigolerais plus. Donc, vous l'avez compris, cette vidéo va traiter... Alors, j'ai une vidéo qui est en cours, qui va être posée aujourd'hui aussi, mais celle-là, je l'ai faite en urgence. Alors, j'ai quand même attendu 2 jours, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas quelque chose de bien à chaud. Même si c'est une vidéo YouTube, il faut quand même apporter quand même une certaine... avoir l'intention d'apporter une certaine qualité, donc on ne fait rien de bien à chaud. On est dans l'émotionnel, on balance tout un tas de choses, et on est comme la mouche collée à la vitre d'une fenêtre à moitié ouverte. Mouche qui n'arrive pas à trouver le chemin de la sortie, parce qu'elle est collée à la vitre. Donc moi j'ai attendu quelques jours, et je voulais parler un petit peu de ce qui s'était passé, puis essayer un petit peu de décoller du commentaire. Alors ce ne sera pas la super analyse, mais quand même. Donc vous l'avez vu coup sur coup, on a eu l'exécution dans le dos de l'ambassadeur russe, un type d'une soixantaine d'années, je pense, là, un ami de la Turquie, qui s'est fait abattre apparemment un policier turc, qui serait affilié au réseau Gulen, à FETÖ, les réseaux d'Abdullah Gulen, qui est une sorte de... Moi je le dis comme ça, rapidement, schématiquement, c'est une sorte d'islamiste turc soutenu par les Américains, qui a déjà été mis en cause à plusieurs reprises, et notamment lorsque les services US ont essayé de renverser Erdogan. Donc ce policier serait rentré avec sa carte de policier, il serait rentré, il serait fait passer pour le garde du corps, ambassadeur qui n'a pas de garde du corps, je trouve ça un peu désinvolte quand même. Hein. Bon, même si le gars était un familier des lieux. Et donc l'aurait abattu dans le dos après avoir fait des tirs de sommation. Donc dès que j'ai eu la nouvelle, il y a un tilt dans ma tête. Il y avait un tilt dans ma tête. Et quelques heures après, on apprend une sorte de Nice bis. Heureusement, ça n'a pas marché comme à Nice. Hein. Mais bon, ça a quand même fait 12 morts. Ils n'ont toujours pas l'ordure qui a fait ça, qui a assassiné un chauffeur poids lourd qui n'avait rien demandé à personne là, et qui a profité, du camion de ce chauffeur pour essayer de tuer un maximum d'innocents au nom de je ne sais quoi. Mais bon, moi dès que j'ai vu les deux trucs coup sur coup, ça m'a fait penser un petit peu au 9 septembre 2001 avec l'assassinat de Massoud. Et 2 jours après, alors là c'était pas 2 jours après, mais c'est pareil, ça m'a fait penser à ça. Et 2 jours après, le 11 septembre, c'est-à-dire le début de l'accélération, le début de quand tu lâches la rampe et tu vas filer dans les escaliers. J'ai pensé à ça, j'y pense encore. Pensez-y, j'ai l'impression que ça va s'accélérer là. J'ai pris des notes. Hein.
Avant d'aller plus en avant dans mes notes, il y a un truc qui est curieux quand même. Le policier turc, vous allez voir sur Russian Today, il y a sur certaines photos où on te le présente, alors on te le présente que lui. Apparemment au même endroit, mais on ne sait pas si c'est au même moment, il a un pantalon rouge. Je sais, ça m'a marqué, je vends des costards. Alors quand je vois un mec aussi mal habillé, c'est-à-dire un costume de thon, limite Stewart de la croisière s'amuse, ça me surprend. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, un costume, enfin un pantalon rouge sur une veste noire, c'est avec un col pelle à tarte bidon, enfin bon, une tête de fils de famille. Mais je me suis dit, bon, bizarre. Et après, en regardant les autres images, je vois que le type, il a un costard un peu mieux coupé. Bon, c'est apparemment le même costard, il y a le pince là, tout ça et tout, il a la même tête, c'est lui et tout. Le pantalon, il est noir. Donc plusieurs possibilités, soit la photo du pantalon rouge est une photo hors contexte, auquel cas c'est toujours pareil, ils nous prennent tellement pour des cons les journalistes qui sont obligés de prendre des photos hors contexte pour illustrer les faits, comme si on ne pouvait pas imaginer nous-mêmes, hein. Il fallait absolument prendre la photo du type avec un regard machiavélique, en se tenant les mains comme ça. Oh excusez-moi, j'ai de la nicotine, c'est pour notre ami Poivreau ça. Mais bref, revenons à ça. Donc ce qui m'avait marqué, c'était son pantalon rouge sur l'une des images, alors que tout le long, il est en costume noir, qui retombe bien, etc., etc. Voilà. Alors je me suis dit, c'est quoi? C'est une erreur? Non, ça c'est pas une erreur. Je me suis dit, c'est peut-être ce qu'ils ont l'habitude de faire, ces services de psyop, comme on dit. Laisser des indices, des invraisemblances, des petits trucs comme ça pour que entre guillemets, les chercheurs de vérité se ruent dessus. Vous savez, ça sent le leurre, quoi, parce que bon, tu peux pas faire une erreur aussi énorme. Voilà, et puis quant au type, je pense pas qu'en une minute, il ait eu le temps de teindre son pantalon en noir. Donc voilà, donc c'était pour attirer votre attention sur ça, mais je pense que ça fait partie aussi des petits leurres qu'on dissémine, des petites choses, un petit peu pour diluer nos attentions, nos énergies, et puis pour discréditer aussi pas mal de chercheurs de vérité, parce que quelquefois ils balancent une invraisemblance, mais eux ils ont la solution. Et ils attendent que tout le monde passe pour... un con, un incompétent, enfin choisissez le terme, et à ce moment-là, ils te disent, ben non, vous êtes stupide, regardez, c'est ça et ça, donc vous êtes des complotistes, vous êtes... Faut se méfier de ça, hein. Déjà qu'ils ont tendance à nous amalgamer, nous, c'est-à-dire les gens qui essayons d'analyser ce qui se passe avec les éléments que nous possédons, que nous essayons d'acquérir. Donc déjà qu'ils essayent de nous discréditer en nous faisant passer pour des... pour les farfelus qui parlent de reptiliens, les farfelus qui parlent de je sais pas, d'ovnis, tout ça. J'ai pas dit que... Attention, hein, je mets pas tout ensemble, mais enfin voilà, eux ils t'ont fait un package quoi. Maintenant, complotisons. D'ailleurs, on dit théorie, les théories du complot. Les théories du complot. Si ça, c'est pas un amalgame, alors que tout est complot dans la vie, surtout en matière de politique, et surtout, pour ce qui est du sujet qui nous intéresse, le complot, c'est la normalité. Voilà, quand tu demandes, dans le milieu des services de renseignement, lorsque tu traites un type de parano, il rigole. Je veux dire, la paranoïa, c'est la base. C'est la base, la paranoïa, c'est juste interpréter tous les éléments que tu as à ta disposition, en tout cas que tu prends, les interpréter, en faire une histoire qui est plausible, mais qui est fausse. Bon, là, la paranoïa, elle est professionnelle. Il faut se méfier de tout le monde, et faire attention à tout, et étudier 3 fois la version. J'y peux rien. Quand tu assassines un ambassadeur russe, il y a des services derrière. On va y venir. Donc le pantalon rouge. Et donc, quelques heures après, l'Allemagne. Je vous ai dit l'Allemagne. Ils ont voilà. Ils veulent monter Edom contre Ishmaël afin de provoquer la venue du Mashiach. C'est comme ça, c'est leur calendrier, c'est leur agenda. Il y a 2 calendriers qui se succèdent et c'est un même processus. Et le processus, il évolue, il est divin. Alors pour les croyants, il est divin, c'est Dieu qui a voulu tout ça. Voilà, si tu meurs demain, c'est lui, c'est un processus, tu vas y passer. Tout est inéluctable. Donc c'est pour ça que lorsqu'on me dit que Trump n'a pas été prévu, vous me faites rigoler. Tout est prévu au millimètre. Et arrêtez de croire qu'il y a il y a des factions qui se battent, on va le voir, mais arrêtez de faire croire qu'il y aurait, donc il laisserait faire le méchant diable qui tue tout le monde et tout, et après lui il viendrait, il le châtierait, ça tient pas la route. C'est un processus qui nous dépasse, c'est quelque chose qui dépasse la notion de bien et de mal que nous avons, et c'est 2 agendas qui s'enclenchent. Après, là où il y a peut-être divergence, c'est qu'il y a différentes eschatologies, puisque c'est différentes vues d'une même chose qui va se produire. Si tu es dans un camp, tu vas le voir différemment que si tu es dans l'autre camp. Et comme là, tu as plusieurs camps, on a des eschatologies différentes, et l'erreur, c'est peut-être de vouloir... Ah ouais, chacune prévoit de gagner, chacune prévoit que son champion va gagner.
Moi, je vous ai dit depuis le départ que le champion, le seul champion, c'est-à-dire Lucifer égale Jésus, égale le Mashiach, égale Aïssa. Voilà, mais bref, je m'éloigne, mais tout est lié. Faire chuter l'Europe, la civilisation occidentale, ce qu'ils appellent le quatrième empire, la quatrième bête. Faire chuter comment? En provoquant des guerres civiles, des troupes, voire des guerres externes. En utilisant quoi? La masse de manœuvre des migrants, des réfugiés et l'islam radical qu'ils ont eux-mêmes entretenu, alimenté, limite créé dans certains cas, parce que l'islam radical, excusez-moi, moi j'ai une expérience qui a quand même une trentaine d'années. Je veux dire, c'est pas apparu hier ou avec, comment il s'appelle l'autre en 95. Quel calme? L'islam radical, les pays arabes s'en occupent depuis déjà très longtemps. Il y a déjà eu des problèmes. Les Algériens connaissent l'affaire Bouali, les maquis de Bouali à Bouira, mais il y a eu d'autres cas. Les Syriens connaissent avec Hama et l'exécution de je ne sais plus combien de centaines d'enfants, des cadets d'une école militaire, qui a justifié justement que le gouvernement syrien s'occupe ensuite des islamistes de l'époque, islamistes qu'on appelle maintenant rebelles modérés, et qui, parce qu'ils sont tous liés, je veux dire, les rebelles, qui est des moins modérés que d'autres, qui est des gens qui ont une barre plus longue que d'autres. Ok, je veux bien faire la nuance, mais déjà, si jamais ils avaient pu prendre le pouvoir en Syrie, c'est pas les modérés qui seraient restés, ils auraient été entraînés par le flot et la tumulte, et c'est toujours les radicaux qui arrivent au pouvoir. Voilà, les rebelles modérés, il n'y en a quasiment plus. C'est soit ils ont rejoint le camp syrien, soit ils sont affiliés à Front al-Nosra, machin, chouette compagnie. Donc voilà, donc ce qui est aussi marrant de voir, c'est que je vais rester sur le sujet. Hein. Je vous ai dit, il y a deux pays qui étaient visés, nous et l'Allemagne. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a les plus fortes communautés de musulmans, parce que c'est les deux plus gros pays, c'est les pays phares de l'Europe. Voilà. La France, moi je vous dirais, j'ai envie de vous dire, ça sera très très limité. S'il y a quoi que ce soit, ça sera très très limité. Par contre, je vous ai dit il y a quelques temps, et je l'ai marqué sur les commentaires, il y a quelque chose qui va se passer en Allemagne. Ça commence. Et à un moment donné, il y aura un attentat raté ou un attentat qui réussira quelque chose, peut-être lié au chimique, qui fera que la population va partir en fly. Et là-bas, ils ont moins de vis en politique, ils sont un peu bénés. Ils suivent tout d'un coup. Ils sont capables d'aller avec des nounours à la gare pour accueillir un million de migrants qui viennent venir leur prendre leur boulot. Ou alors ils virent carrément dans l'extrémisme à Zigheim, et puis ils prennent des flingues et ils tuent, parce que leur extrême droite est très très violente en Allemagne. Je connais bien ce pays, j'y ai vécu 2 ans. Plus côté occidental, j'y ai vécu 2 ans, je connais bien le pays, je connais bien l'Allemagne, je connais bien les Allemands, je connais bien la mentalité allemande. Voilà. Donc, attentat, parce que l'Allemagne maillon faible, en espérant en plus le symbolisme à côté de la cathédrale du souvenir, le marché de Noël, on attaque vraiment la civilisation chrétienne. Le message il est là. Il n'y a plus de hyper cachère, il n'y a plus de on tue des gays, il n'y a plus tous ces publics. Comment dire ça? Il n'y a plus besoin maintenant d'effrayer les juifs en tuant d'autres juifs. Puisque tous font l'oralia et sont persuadés qu'ils sont en danger en France et en Europe pour différentes raisons. On ne va pas revenir là-dessus. Bon, après c'est un sentiment d'insécurité. C'est vrai que c'est dur d'argumenter avec un type qui a peur. On est dans l'irrationnel là, donc je ne peux pas non plus critiquer. Bon, bref. Les gays c'est pareil. Je veux dire, c'est en plus bon. Est-ce que ça a un sens de dire les gays? Je veux dire, entre un gay prolo, un gay de 50 ans, un gay qui vit à Paris, un gay qui vit en Lozère, je veux dire, est-ce qu'il y a vraiment... Bon, c'est une catégorie, moi j'ai l'impression qu'il y a plus une catégorie marketing qu'autre chose. Bref, mais en tout cas, il n'y a plus besoin d'en tuer pour faire en sorte de présenter l'islam, machin et tout. Donc qu'est-ce qui restait? Il reste les chrétiens. Il faut attaquer les chrétiens, il faut empêcher l'alliance chrétienne avec les vrais musulmans, pas les islamistes. Première chose. Donc voilà, l'Allemagne, c'est qu'un début. Là, ils vont pousser jusqu'à que la population pète un plomb. Je vous ai dit que Merkel, elle connaît des bricoles. Et c'est que le début. On va me dire, oui, mais on le savait déjà. Non, non, non. Parce que jusque-là, elle avait plus de 50% de... Enfin, jusque-là, elle est élue. À partir d'aujourd'hui, elle ne sera plus élue à rien. Rappelez-vous de la couverture de The Economist, où elle est côté nuage, avec l'éclair. Si vous voulez, c'est simple, ils ont 2 pays à frapper pour essayer d'écrouler l'Europe. Je préfère qu'ils frappent l'Allemagne, excusez-moi, que la France. Maintenant, à choisir, je préfère. Mais j'aurais préféré qu'ils frappent personne. Qui? On va y venir. Parce que j'ai des choses à dire à certaines personnes qui... Vous savez quoi? C'est la même main. Que
ce soit l'ambassadeur turc. Alors on va pas parler des petites mains, on va pas parler du policier machin, c'est la même main. D'un côté, c'est très simple, d'un côté, c'est quand on dit les Illuminati, quand on dit les sionistes, quand on dit tout ça, on parle de factions. Il y a une guerre de factions. Et les partants là, qui se sont fait dégager, la faction Clinton-Jobard, elle va faire ce qu'on appelle, elle va pratiquer une politique de terre brûlée. Alors, nos super médias démocrates ne nous parlent pas de l'affaire la Pizzagate, l'affaire Podesta. C'est des grosses affaires qui ont été mises sous les noir pendant très longtemps, mais qui là vont finalement sortir. C'est, comment dire ça, un immense scandale de pédophilie mondiale. Voilà. À travers des pizzerias, des hommes politiques, une fondation. Alors, je ne vais pas trop donner de nom là, mais bon, vous les retrouverez aisément. On s'aperçoit qu'il y a un immense trafic d'enfants destinés à être offerts à des pédosatanistes qui vont en faire ce que vous savez, qui les tueront à la fin. Et je dis bien international, c'est pas un truc local. Donc cette affaire-là, elle commence à sortir. C'est une des factions, la faction Trump, contre la faction qui va la sortir. Alors, jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va aller jusqu'au Clinton? Parce qu'ils sont impliqués. Hein. Ils sont impliqués, je veux dire, il y a le FBI dessus. Et on peut reprocher bien des choses au FBI, mais quand ils démarrent une enquête, c'est des fourmis, les mecs. C'est des fourmis, ils mettent les moyens et ils lâchent pas le morceau. Hein. Alors ça, c'est leur côté un peu mormon. Les mecs, quand ils veulent te choper, si t'as fait un truc, ils te chopent. Hein, et puis tu payes après, même si à la fin du monde, 2 minutes après, tu payes, t'es condamné, tu exécutes ta peine. Ça, c'est leur côté bécaria, j'ai envie de dire ça. Donc, ce qui s'est passé avec l'ambassadeur russe, c'est ni plus ni moins que cette faction-là qui a décidé de foutre le bordel, qui a décidé de se venger de Poutine. Donc, on va assister à une guerre secrète. Vous allez me dire, ah ouais, super, comme avant, les James Bond, hein. C'est plus du John le Carré, c'est-à-dire qu'il va falloir bien chercher pour que tu comprennes un petit peu ce qui s'est passé, qui a mis le but, qui n'a pas mis le but. Hein. Là, il va falloir lire entre les lignes. Hein. C'est un peu comme l'affaire Marjorie, par exemple. Tu vois, après, il faut décrypter. C'est pour ça que les gens qui parlent, les complots, le complot, j'ai envie de te dire, pauvre con, bah, un mec qui complote, un mec qui t'escroque, il va te dire qu'il t'escroque. Ben non, leur intérêt, il est justement de payer les médias pour nous faire passer pour des cons. Donc les mecs qui me disent, oh, les sionistes, les complotistes. Alors moi, j'aimerais parler de ces gens ici. C'est pas grave si c'est débridé. J'ai vu récemment qu'ils sortent les sionistes, mais vous êtes en train de vous foutre de la gueule de gens qui vous donnent des arguments. Vous savez juste écrire sionistes, et après vous venez pleurer quand les médias vous traitent vous-même de complotistes. Alors que vous savez parfaitement. Voilà. Moi j'en ai rien à branler. Comment dire ça? Moi j'en ai rien à branler. Les petites mains, on les connaît tous. Les petites mains, elles sont butées à la fin. Faut arrêter le gros truc. Bien sûr que la petite main, elle va être arrêtée, j'espère exécutée. Moi, je suis même pour la torture des djihadistes qu'on attrape, pour les faire parler. Ce qu'il y a, c'est que toi, t'es tellement con que tu vas les bloquer avec tes histoires de QI ou avec machin. C'est un arabe, c'est un musulman, il faut attaquer ça. T'as pas compris un truc? Si c'est un musulman, c'est parce qu'ils veulent incriminer l'islam. Ils vont pas prendre un norvégien. Je vais t'expliquer. Très simplement. Mais je vais reprendre le papier. Même pas. La petite main, ce sera toujours un musulman. Après, il varie. Un black, un arabe, un converti, pour montrer que c'est gangréné, c'est de partout. Il faut comprendre ce qu'ils essaient de faire passer. La victime, ce sera toujours un occidental maintenant. Voilà. Déjà, il ne faut pas trop qu'ils tuent de feuges, et puis bon, ils ont eu leur quota de feuges tués. En général, ils ne prennent pas des feuges de chez eux. Ils prennent un pauvre gars comme ça, ah, tes feuges, toi, on va te tuer. Voilà, tu vois, c'est pas un type de... Bref. Mais après ça, quand tu sais que la petite fripouille, c'est le, entre guillemets, musulman, parce qu'en général, c'est pas un musulman, c'est un délinquant, le mec, c'est un délinquant, il connaît rien du Coran, machin. Alors, ça aussi, je l'entends. Oui, mais on n'a pas demandé à tous les communistes de lire Marx. Mais là, t'as pas affaire à des musulmans, bordel de merde, pour être musulman, il faut faire quand même quelque chose, faut faire un truc. Là, c'est carrément des types qu'on recrute dans des rues, c'est des délinquants, si tu savais comment c'est fait, moi je sais comment ils procèdent. Putain, ils ont des rabatteurs dans le monde entier. Ils t'étudient les mecs pendant des années, il y a une sorte de tamis, ils voient les profils psychologiques, et après seulement on pense à une mise en œuvre, et je vais même t'expliquer après certaines petites techniques, parce que ça commence à sortir sur YouTube et dans la presse, je peux me permettre de parler maintenant. Voilà. Donc quand toi tu me dis sioniste alors que t'es un con,
qui se fait en matière d'attentat, je vais te dire un truc, une organisation terroriste qui reste, c'est une affaire de service. Ça a toujours été comme ça depuis 30 ou 35 ans. Alors c'est pas toi qui arrives là parce que tu as une connexion internet depuis 10 ans qui va venir m'expliquer ça à moi. Et quand tu mets ici les sionistes, t'es un cave, parce que toi-même t'es manipulé. Explique-moi pourquoi à chaque fois tu as la connexion avec Israël et avec les USA. Dans chacun des attentats. Le Bataclan, la salle appartient à un truc, le concert a été organisé par Harry Emmanuel, tu as toujours un journaliste de machin. Regarde, la revendication de Berlin, c'est Katz, c'est une ultra-sioniste. C'est toujours Israël qui authentifie les trucs. Tu t'es pas posé la question. La sécurité de Nice, l'histoire des frères Kouachi, l'histoire de Toulouse, aux Zaratora. Alors Toulouse, c'est encore mieux. Moi, je peux te dire, gros con, que je connais parfaitement l'endroit où était Mohamed Merah, rue du Sergent Villiers. Je connais parfaitement la configuration des lieux. Et je peux te dire que l'histoire qu'on t'a joué, la petite scène en direct, là, c'est un ramassis de conneries. Moi, je pense qu'ils l'ont buté dans la nuit. Et après, ils t'ont fait une mise en scène où ils tiraient, en plus, c'était deux armes qui tiraient, bref. Quand t'écoutais les journalistes et t'écoutais ensuite, et tu regardais le truc en coupant le son, tu voyais déjà qu'il y avait des incohérences. Mais moi, je connais les lieux, tu peux pas faire ce qui s'est passé, c'est pas possible. Je connais les lieux. Je t'ai dit, c'est soit je connais le truc parce que j'y étais, soit parce que j'ai quelqu'un qui est pour moi, soit c'est voilà, je connais le dossier. Donc là, c'est pareil, donc arrêtez de me faire croire que les types comme ça, le mec, il a bu 3 Heineken, il allait en boîte de nuit, et du jour au lendemain, il s'est découvert un attrait pour une sorte de Coran alternatif, et puis il s'est mis à tuer des gens, et puis bizarrement, il y a des gens qui sont venus le voir, et puis... Est-ce que tu sais que sur, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, sur Second Life, tu as des rabatteurs, ça travaille, ça bosse de tous les côtés. Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu sais comment communiquent certaines personnes? Est-ce que tu sais que même Second Life, c'est surveillé? Après, tu vas me dire, oui, mais ils prennent tort, machin, pauvre type. Si tu savais comment ils te hackent. Écoute, gars, pour aller sur Tor, tu ouvres ton ordinateur, tu appuies sur des touches. C'est tout. Donc ils en ont rien à branler que... Déjà, pour moi, je te dis, franchement, le Darknet, c'est encore une invention du système. Pour essayer d'aller... D'essayer de récupérer ceux qui se cachent le mieux possible. Bah ouais, ça leur permet de contrôler, c'est comme le trafic de drogue. Tu crois qu'il y a qui au-dessus? Au-dessus des Colombiens, des cartels mexicains, de tous les cartels, au-dessus du shit qui rentre en Europe par le port de Marseille, au-dessus de tout ça. Tu crois qu'il y a qui? Des services. Pauvre cave. Ah, de dire sionistes. D'abord, en plus, déjà, quand on dit sionistes, c'est certaines personnes, c'est certaines organisations. Après, on donne un terme générique, mais voilà. Là, ça sent l'accélération. Hein. Ça sent l'accélération. D'un côté, d'un côté, ils ont déclaré la guerre à la Russie, mais une guerre souterraine de service. Donc il va y avoir des exécutions, des choses comme ça. Il va y avoir des petites... Et de l'autre côté, ils ont repris leur campagne de justement des attentats barbares pour essayer de chauffer les populations européennes, pour qu'elles se retournent contre les musulmans, qui eux-mêmes vont se défendre. Ça fait une guerre civile et on démarre. On y est, hein. On est le 21, là, le 22. On est le combien, là? On est le 21 décembre, hein. 2017, on y est. Donc voilà, donc. Et ils vont plus tester l'Allemagne, parce que je te dis que la population allemande est très naïve politiquement. Quand je dis naïf, ça ne veut pas dire gentil, mais c'est des benets. Excuse-moi, moi je les ai connus, c'était pro-américain, c'est des benets. T'en as encore là-bas qui me disent non, Bachar el-Assad c'est un dictateur. Bon, je dis rien parce que. Et ça, c'est une guerre de faction. C'est une guerre de faction ce qui se passe. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. C'est comme le processus, il n'y a pas le gentil qui va arriver délivrer machin. C'est un processus. Et là-dedans, il y a des petits combats d'intérêts, car faction, la Clinton, elle la mauvaise. Et ce qu'il y a derrière elle. Mais elle, c'est une personnalité très très importante. Enfin, ce qu'elle représente, ce qu'elle porte, c'est quelque chose de très important. Donc tu vas avoir une guerre de faction. Ils vont jouer à la politique de la terre brûlée, mais sans aller trop loin. De l'autre côté, ils vont se défendre, mais sans aller trop loin. C'est pour ça que je vous dis que le scandale de Podesta, on ne sait pas jusqu'où ça ira, parce qu'au-dessus d'eux, tu as encore plusieurs échelons, et eux, ils sont soumis. On joue une partie d'échecs où toi, tu vois le premier plateau, tu as un plateau en dessous et un plateau en dessous. Quand tu joues telle pièce, sur les deux plateaux qui sont en dessous, inférieurs, ça joue aussi. Ta pièce fait jouer autre chose. Donc toi, si tu ne regardes que le premier plateau, tu ne comprendras pas les deux autres plateaux. Et tu seras comme les trous du cul qui viennent d'écrire sioniste en rigolant, ou les abrutis qui parlent de les théories du complot. Alors qu'ils sont en train de se faire enfiler, les mecs. Hein. Mais bon, arrivé à ce stade-là, je peux plus rien faire, quoi. Les gars, ils pensent qu'en fait, ton trip dans la vie, c'est de se lever le matin et de trouver des complots. Moi,
je suis pas devant BFM, connard. J'ai 46 balais, j'ai une petite expérience de la vie. Donc mes trucs, voilà, j'ai même pas besoin d'internet, quoi. Internet, ça peaufine, quoi. J'ai l'information plus rapidement. Voilà, mais quand tu viens avec ta grande gueule, t'as fait quoi de ta vie pour ouvrir ta gueule? Tu sais ce que comment ça marche ces histoires? J'ai un réseau d'informateurs de milliers de personnes partout, dans toutes les sociétés civiles de pas mal de pays du monde, en tout cas là où ça bouge. Ça me permet de repérer tout un tas de profils intéressants pour tout un tas de choses. Une fois que ces profils ont été repérés en nombre, on tamise, on tamise, on tamise, et à un moment donné, on a peut-être une centaine ou 150 profils. Tu as des gens qui sont importants, qui passent et qui vont aller visionner ces profils, soit sans que les profils le sachent, soit en le sachant mais à moitié. Ils le voient de loin et ils décident d'une stratégie. Par exemple, j'ai envie d'attaquer rue Nicolas Appert, j'ai envie de tuer des journalistes gauchistes, de faire ce que j'appelle un gambit, c'est-à-dire que ces gens-là sont devenus ultra conservateurs et ils viennent me sucer la bite, mais moi je vais les sacrifier pour mes intérêts, parce que c'est des merdes, je les respecte pas. Alors comment je vais faire ça? On va trouver des Mohamed. Tiens, les frères pois chiches. Après, je me dis, les frères pois chiches, ils ont quand même un ciboulot. C'est pas évident de rentrer buter 13 personnes hein, avec des armes de guerre. Hein, ça se fait pas comme ça, surtout que là, il y a un policier. Hein. Le gars, tu vas tirer une fois, deux fois, trois fois, il a répliqué. Alors comment je vais faire? Ah, ben je vais faire comme à Castres. Non, comme à Montauban. C'était à Montauban ou à Castres. Enfin, comme dans la Fermera. Je vais utiliser des professionnels, cagoulés. Les frères Poichy, on va les enlever avant. Puis après, on va les réinjecter à la fin. Au fin fond d'Amary-les-Lys. Puis on les bute. Un petit peu comme le type de Strasbourg, qui est sorti menotté et buté. Un petit peu comme... D'ailleurs, ces grands professionnels-là, ils sont cons. Hein. On les a vus dans la caméra buter un flic rebeu en passant, mais de manière professionnelle. La Kalachnikov comme ça. À moins que ce soit une mise en scène. Mais moi, je pense non, il est vraiment mort. Voilà, donc c'est une des nombreuses techniques qu'on peut utiliser, petit con, qui m'entend, qui me parle de... Bref. Là, je m'éparpille, je m'énerve. J'ai parlé des trois échiquiers. Ben ouais, mais si je fais une vidéo pour dire oh, je suis triste, ils sont morts, je veux dire ça sert à rien. Il faut essayer de lier les événements, c'est ça le but du jeu. Sinon c'est facile, hein. Je veux dire, on a tous la liste des courses. Hein. Après c'est à toi, hein. On a tous la liste des ingrédients, mais c'est toi qui cuisines. Moi, excuse-moi, Nice, le Bataclan, l'Hypercacher, Mohamed Merah, Berlin, Bruxelles avec les mouches, tout ça, il y a toujours une trace israélienne. Tu as toujours déjà un journaliste israélien, un ancien des services, un photographe, un machin. Ils se cachent même plus, les gars. Alors, on ne vient pas me dire Sicilioni, c'est quand je vis Israël, je vise une faction qui travaille, la faction 6 branches qui travaille dans un projet eschatologique. Je vise pas l'Israélien de base qui m'a rien fait, j'ai rien contre toi, mon gars. Tu te fais autant avoir que nous. Hein. Là, l'enjeu, c'est simple, les clés, elles sont simples. C'est Edom contre Ishmaël. Et que les deux se bouffent. C'est le combat de coq de Ron Chaya. Voilà. Tu as des éléments, tu as tout. Après, si tu continues à croire que le ciel est réellement bleu, que les chemtrails n'existent pas, et que tu n'es pas dans une sorte de grand film avec c'est quand ils te disent on va faire des films. Tu sais, ils sont en train de faire un film en Syrie, ils font un film en Liban. Ils créent des points chauds, des clivages, des situations, des choses. Le système veut que tu restes la tête dedans. Dès que tu commences à croire que tu cherches une vérité, tu en inventes une, il t'invente un complot, il t'invente la terre plate, il t'invente des conneries comme ça pour te distraire. Mais le système et ceux qui le servent, qu'ils soient humains ou pas, ont besoin, parce que c'est toi qui fais vivre le système, c'est toi qui fais vivre l'illusion. Si t'as pas le rêveur, t'as pas le rêve. Et eux, ils appartiennent au rêve et ils n'existent que par toi. C'est toi le plus fort. Le véritable combat, c'est un combat qui est mené contre le bétail nous. C'est ça, nous contre quelque chose d'invisible qui a plusieurs étages et qui utilise des gens qui ont nos tronches. C'est tout. Donc quand tu comprends ça, après, voilà. Bon, mais des techniques, je ne vais pas... Ah oui, je prends le Thalys avec des armes et je sais qu'il y a des militaires américains civils là-bas. D'ailleurs, curieusement, ils sont là. Tu sais, c'est les mecs qui sont costauds, ils veulent se faire passer pour des étudiants. Curieusement, il y en a un, ça devait être Steve Austin. Je vais au shot, j'arme ma Kalachnikov, alors je suis super entraîné, hein. Hein, je fais le... Et il m'entend quand même, hein, il m'entend. De l'autre côté, il m'entend, le type. Il l'a entendu. Et il m'a anticipé. Alors moi, j'avais une petite histoire. C'est qu'en fait, ceux qui envoient les terroristes sont les mêmes que ceux qui ont envoyé ces Américains, qui sont des agents de renseignement.
service action, voilà. Eux savaient savaient que ce type se préparait à un truc. Bah ouais, c'est normal, hein, quand t'as la même personne qui envoie la victime et le meurtrier, cette personne-là, c'est plus ou moins... Enfin non, là, elle a envoyé... Non, non. L'attentat du Thalys, c'était un avertissement avant le Bataclan et les tueries de masse en France. Stade de France, ce qui s'est passé. C'est pas tout à fait la même chose. C'était un premier avertissement, qu'apparemment Hollande n'a pas compris. Parce qu'Hollande sait sans savoir, hein, il est cocu, hein, il sait que ses services sont gangrénés, il sait que ça se passe ici, il sait qui fait quoi, mais il peut rien dire. Bon, lui, c'est tellement une merde qu'ils lui ont dit de dégager. C'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils l'ont dégagé, hein, parce qu'il est totalement incompétent, il n'a pas réussi à... Si vous voyez que François Hollande a des soucis cette année ou l'an prochain, c'est qu'ils sont en train de lui faire payer. Mais là, ils l'ont fait dégager, hein, parce que lui, il était encore là, il voulait encore rester. Hein, il n'a pas d'honneur, ce type. Non, le Thalys, c'est pareil, je te dis. Ils ont la boîte noire en Syrie. Oui, c'est un type en Syrie, c'est Fabrice Chin, c'est machin, c'est truc. Mais au-delà, il y a qui? Bah, la boîte noire. Tu t'arrives là, tu peux plus. C'est le mur de Planck, la Syrie. Et au-delà, les financeurs, ceux qui leur ont permis de passer les frontières, ceux qui leur ont ouvert le chemin sans qu'eux-mêmes le sachent. Ah, voilà, un Marocain, une espèce de fils de pute. Attention, je critique pas les Marocains, je critique cet enculé de terroriste qui monte dans le Thalys avec une Kalachnikov. Et ben, il avait des gens qui étaient prêts à l'intercepter. Lui-même ne le savait pas. Et il s'est fait enfler. Et lui, il croyait qu'elle allait faire le djihad au nom de l'islam, alors que c'était un petit délinquant quelques jours avant. Et il est tombé sur 3 Américains qui y sont tombés dessus, assez costauds, service action, et qui eux étaient là pour le neutraliser. Et le message c'était, bon, bah, préparez-vous, vous attendez aux tueries de masse. Et puis il y avait aussi c'est des opérations psychologiques, hein. Ils font le truc, ils voient nos réactions, ils vont sur les réseaux sociaux, et je veux dire, ils vont loin, 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 ils étudient ce dont on parle, ils étudient nos arguments, ils essaient d'étudier nos profils, comment on raisonne, quelles sont nos sources, etc., etc. Ça leur permet ensuite, voilà, c'est du temps réel, hein, ils s'adaptent à nous. Donc par exemple, une opération comme le Thalys, ça leur a donné des éléments vis-à-vis de la population, vis-à-vis de tout ça. Là, l'attentat de Berlin, ils vont voir un peu les réactions, pour voir s'ils poussent ou s'ils poussent pas. Moi, d'après ce qu'on m'a dit, ça bougera en Allemagne, malheureusement. Ça sera un truc lié au chimique, un truc qui sera à moitié raté, mais à partir de là, ça partira en live. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et c'est pas qu'une seule source qui me l'a donné cette information. Donc voilà, donc le manard, le manœuvre, c'est un petit musulman, hein, peu importe son origine, parce que le musulman c'est une religion. La victime c'est un occidental. Et qui c'est l'expert, le photographe, le journaliste, enfin, le metteur en scène? C'est ça qu'il nous faut. Ouais, pour moi, Berlin et Moscou, c'est la même main invisible. C'est des modes opératoires différents, mais c'est un même objectif. Foutre le bordel. D'un côté, créer une guerre civile, de l'autre côté, chauffer les Russes pour qu'eux-mêmes poursuivent et qu'on démarre la deuxième guerre de Gog et Magog, parce que c'est plusieurs guerres. Et apparemment, Gog, ça serait Poutine. Gog, prince de Magog. Ou alors Gogo, prince des démagos, je sais pas. Prince de Melech, Tubal. Ah bon, apparemment, c'est lui. Donc Gog et Magog, ça peut pas être l'antéchrist. Pourquoi c'est compliqué cette histoire? Revenons à nos moutons. Quand j'entends il faut faire un mur, non, 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 c'est pas un mur qu'il faut travailler le renseignement, mais pourquoi tu veux ériger un mur autour de l'Europe alors que l'ennemi il est déjà à l'intérieur? Là tu vas faire chier quoi? Tu vas faire chier les échanges, tu vas faire chier les flux de population, les réfugiés, les commerçants, les marchands, les business. L'ennemi il est déjà là. Moi je vais te dire un truc déjà, il serait temps un petit... Tu peux rien faire parce que la classe politique, elle est gangrénée. Entre ceux qui savent à moitié, les corrompus, les francs-aussi, les amis de ça, etc. Voilà. Nos services de renseignement sont gangrénés à des postes stratégiques. Mais de toute façon, Bernard Cazeneuve, il est déjà franco-israélien. Voilà. Valls, mais je te parle de services. Parce que dans les services, ils se méfient les uns des autres. À Nice, c'est qui avait en charge de la sécurité de la ville? Qui c'est qui connaissait toutes les faiblesses, les points faibles, les trucs, les ci, les ça? Arrêtez de me dire, de me foutre de ma gueule en me disant c'est des sionistes. Si tu savais.
Donc déjà, voilà, tu mets un mur, mais c'est les services qui sont gangrénés. Si tu nettoies, et puis c'est les hommes, la classe politique européenne est une classe politique dans son entier qui devrait être condamnée et jugée pour haute trahison. On dirait que la classe politique des pays arabes, c'est la même. Un ramassis de vendus, de pédophiles, de pervers, de malades, de salopards. Mais attends, depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que un pays comme la France ou un pays comme l'Allemagne, ces hommes politiques, ces femmes politiques, pratiquent une politique antinationale. Il faut voir ce qui s'est passé avec l'Iran, avec Peugeot, avec les contrats perdus qu'on a abandonnés aux Américains. Il faut voir l'inféodation à l'OTAN. Merkel, elle a fait rentrer 1 million. Moi, je connais bien l'Allemagne. J'étais étonné de voir que Merkel acceptait de faire rentrer 1 million de gens. Bon, ok, pour le patronat allemand, tout ça et tout, c'est vrai, mais je dis, attends, il y a... Après, j'ai compris, j'ai dit, ah ben ouais, Merkel est complice. Quand moi, je la vois hier dire, je sais pas ce qu'il faut faire. T'as fait rentrer 1 million de personnes, t'es allé déstabiliser la Syrie, tu joues à des drôles de jeux, t'es proche de Netanyahou, t'es tenu par les Américains, c'est tes maîtres. T'es tenu par la faction Clinton et tu sais très bien ce que tu fais. T'es en train de détruire ton pays, Merkel. Moi, je le dis là, les yeux dans les yeux, ce qui est fait sciemment. Et 80% de la classe politique trahit. Et ne venez pas me dire Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, il a attendu d'être à la retraite pour ouvrir sa gueule. Ce vendu. Moi, j'attends de voir un type de 30 ans qui quitte la classe politique et qui dit, mais attends, je suis horrifié, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Voilà, faire un livre à la fin, c'est cracher dans la soupe. On parle de pédophilie, mais s'il te plaît, est-ce que... Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne tiens pas à mourir. Est-ce que moi, je te parle des élites locales de toutes les villes où il se passe des trucs de fou? J'ai été à Toulouse, hein, j'ai travaillé à Toulouse longtemps. Moi, l'affaire Allègre, un peu avant qu'il commence à le faire, j'ai entendu que l'affaire va commencer à être enterrée. Et ils l'ont enterré, hein. Je veux dire, Allègre, lui, il dira rien parce que de toute façon, il est bien tenu. Mais ceux qui devaient être préservés ont été préservés, hein, jusqu'à leur mort pour certains. Et les médias, ils ont juste servi à étouffer le truc. Hein. Dans chaque élite, chaque élite locale, chaque notable, noblio de région ou ailleurs, faut voir aussi dans la justice, etc. Si vous saviez ce qu'ils font, ce qui se passe, voilà. Et il n'y a pas que des satanistes, il n'y a pas que des pédophiles, il y a de drôles de trucs qui se passent, je le sais. Je ne veux pas parler ici de certaines soirées qui se passent dans certains endroits. Je ne parlerai pas de tout ça, mais voilà. Donc après, plus on monte, plus on s'aperçoit que l'élite est non seulement corrompue, pervers, mais quand je dis pervers, moi je suis pas un moraliste. Hein. Et là on parle de pédophilie, de viol d'enfants de 3-4 ans, de nourrissons et de meurtre. C'est pas une soirée partout, ça j'en ai rien à foutre. C'est pas soirée partout coke ou des conneries comme ça je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent. Entre le mec qui peut niquer une chef, j'en ai rien à foutre. Et là on va loin. Ces élites corrompues qui te regardent de haut, qui sont là, qui sont dans la justice, dans l'administration, je trouve certains personnages quand même. Voilà, je ne vais pas évoquer certaines soirées qui se faisaient ici le vendredi, dans certains endroits, où tu rentrais, il fallait poser ton téléphone. À partir de là, c'était open bar. Voilà, et quand je dis là, c'est Marseille. C'est des soirées détente. Je ne sais pas comment ils les appelaient vraiment, mais bon, bref. Après, j'ai pas voulu trop creuser le truc. Mais bref. J'arrête de raconter ma vie et je reviens. Mais tout est lié, hein, ce que je vous dis. Hein. Tout est lié. Voilà, cherchez le papier. Le manard, c'est le musulman. La victime, c'est l'occidental, cette fois. Mais qui y a derrière? Hop, 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 hop. Donc c'est ça qui est paradoxal. Aussi, je voulais aborder ce fait. Moi, je lis l'expression, là, depuis que Piero San Giorgio l'a lancé, là, des populations de QI à 2 chiffres. Alors explique-moi, gars, si ces populations, ces gens avaient un QI à 2 chiffres, d'un côté ils ont un QI à 2 chiffres et de l'autre côté tu me dis il n'y a qu'eux, c'est eux qui ont organisé, qui ont tout fait. Il y a quand même un travail d'organisation, de discrétion, pour tout ce qui est transmission, acheminement du matos, organisation, repérage, etc. etc. Et donc ce serait des QI à 2 chiffres venus, qui ont traversé la moitié de l'Europe, qui auraient fait ça. Par exemple, le gars là, il a ligoté un type d'1m83, 120 kg, il l'a ligoté, il l'a frappé, il lui a piqué son camion. C'est des QI à 2 chiffres. Faites bien attention de... Moi, je demande aux gens qui parlent de QI à 2 chiffres d'aller faire leur test du QI déjà. Que je rigole un petit peu. Parce que moi, je pense que vous ne dépassez pas les 2 chiffres aussi.
Voilà. Non, c'est une expression lancée, bah, c'est un peu les mêmes que ceux qui, pendant que tu fais une vidéo, regarde si tu as de la nicotine sur les doigts, te parlent. Vous avez un problème avec vous-même, hein. C'est histoire de pureté, de propre, de... Tu es sale, tu es dans un monde sale. Moi, je suis pas alcoolique, mais ça, c'était une petite référence à un pseudo russe. Moi, je suis pas alcoolique et je suis pas russophile non plus, hein. Je sais parfaitement qui tu es. Voilà, voilà, non mais c'est les russophiles. Moi je connais bien la Russie, je connais bien la mentalité russe et je connais bien les Russes. Je suis pas russophile. Je les ai vus ici. Un jour je vous raconterai, j'étais avec les hooligans britanniques pendant l'Euro. Et quand je dis j'étais. Pas. Mais bon bref. Mais j'ai envie de dire, on va essayer de le dire intelligemment. Arrêtons de croire qu'il y a des gentils, des sympas, des oh le gentil Poutine, le méchant Obama. C'est tous des enculés. Et chacun agit en fonction de ses intérêts. C'est tout. Point. Quant aux gentils russes, machin, tu vas voir quand ils vont arriver ici. Ils vont te monter des trafics, c'est pas les QI à 2 chiffres, comme tu dis. Hein. Ils vont te bouffer, ils en ont rien à branler de ta gueule et ils veulent juste ta richesse. Alors, voilà, donc j'ai aucune leçon à recevoir de poivreaux, de dégénérés, de gros connards. Il a qu'à aller boire ses vodkas, j'en ai rien à branler. Moi je suis pas russophile. Voilà, c'est tout. Et je me demande même ce qu'ils trament en Syrie. Je suis pas, attention hein, quand je dis ça, ils ont aidé la Syrie, mais si tu savais ce qui se passe en fait. Le but il est d'entretenir la guerre en Syrie. Et le but est de faire durer la guerre en Syrie. Voilà pourquoi Poutine il est là-bas, bordel de merde. Depuis 2013, ils nous ont fait leur mascarade. Je vais te taper, non, tape-le pas. Je vais le taper, non, tape-le pas. Alors que c'était un tango à deux, je ne devrais pas le dire. Voilà. Et Poutine, il est juste là-bas parce que Bachar al-Assad, il allait s'écrouler en 2013. Donc il était là, il est intervenu pour rétablir, pour que ça dure. Pour que ça dure, le temps d'engager, le temps que d'autres choses se fassent et que cette guerre se transforme, comme elle est en train de faire. Donc arrêtez de croire que les gentils russes, c'est Poutine. T'es français, pense français. Arrête de croire que tous tes ennemis sont basanés, tous tes amis sont blancs et ronds. Hein, parce que quelquefois tu seras surpris de voir que c'est peut-être le basané qui va venir t'aider à te battre et que ton copain rouquin là du Nord, il t'aime pas. Il t'aime pas, ça fait 1000 ans que vous vous battez. Parce qu'il t'aime pas, parce que tu es aussi fort que lui, tu es aussi puissant que lui, il en faut qu'un. Il ne doit en rester qu'un. Donc ne fais pas croire que la Russie, l'Allemagne ou l'Angleterre, c'est nos amis. Il y a juste des alliances d'intérêt. Quant à mon ami russe, moi je respecte les étudiants africains à Moscou. Je leur tape pas dessus, d'accord? Alors va développer ton pays, ferme ta gueule, tu me parles de QI, de machin, va développer ton pays, je connais très bien les pays de l'Est. Voilà, je préfère encore vivre dans un pays arabe. Ah ouais, non, il faut, à un moment donné, il faut te répondre aussi, les gars. Vous venez, vous arrivez sur des... Vous essayez, vous arrivez comme des beaufs, en essayant de vous comparer aux autres comme des beaufs, et en utilisant des critères du 19e siècle. Alors moi, je te ramène à tes trucs, hein. Tu veux me parler de saleté, mais va dans ton pays, là, voir la saleté. Tes meufs, elles veulent plus de toi, parce que t'es bourré, t'es violent. Et ne viens pas me parler de saleté quand il y a encore 10 ans, vous dépassiez pas les 50 ans, un mec sur deux. J'ai aucune leçon à recevoir de Russes, d'Américains, de personne. Et pas d'un mec en plus qui... Chaîne ovni déclassifiée. Ah ouais. Et l'autre il arrive et je parle russe, machin. Va voir ton président, Poutine, qui appartient au nouvel ordre mondial, hein, qui est juste là pour jouer le rôle du gentil. Voilà. Et puis qu'à un moment donné, de façon giclée. Hein. Est-ce que j'ai tout dit? L'amalgame entre nos analyses politiques et les complots réels, ouais. Les affaires Pizzagate, tout ça, ben on va voir ce que ça va donner. Hein, Hillary Clinton et les 40 morts. Tous ceux qui l'ont mis en cause sont morts. Il est mort, genre crise cardiaque à 42 ans, suicide de 5 balles, et puis après il a couru, il s'est jeté par-delà la fenêtre, il est tombé au sol, il s'est relevé, il a pu aller se noyer, et après il a mis sa tête dans la gazinière. C'est ce genre de mort là. Je veux dire, à un moment donné, voilà. Ben non, la presse nous montre Kim Kardashian et Nabila. Notre super presse libre, démocratique, que le monde nous envie. D'ailleurs, ils nous copient les autres cons. Pédosatanisme, sacrifice d'enfants, j'en ai parlé. Non, mais je vais en rajouter. Tu savais que Assange, si on va le dire, c'est marrant. Puis, ouais, de toute façon, j'en ai rien à foutre, je crains rien. Assange, il a un deal depuis un certain temps hein, avec la faction Trump. Trump, il n'est pas là pour sauver. Hein. Moi, je te dis,
il est là pour sauver personne. Il est là pour jouer son rôle aussi. Et ben, il a un deal, Snowden, avec eux. Et ils lui ont promis... Non, pas Snowden, Assange. Assange travaille avec une des factions US. Avec certains du FBI, certains... Parce que je te dis, c'est plein de factions. Hein. C'est même dans l'OTAN, même au sein du Pentagone, au sein du département d'État, au sein comme ils appellent le Capitole. Là. Le Capitole, je crois que c'est là où il y a les sénateurs et les représentants. Hein, parce que tu as la Chambre des représentants, c'est nos députés. Vous savez que Snowden, alors je t'en livre une autre en primeur, Snowden c'est un agent US. C'est une opération à la con, ça aurait marché dans les années 70 mais ça marche pas là. C'est ce qu'on appelle un gambit aux échecs. Je sacrifie quelque chose, il a balancé un truc que tout le monde savait dans plein de milieux depuis longtemps. Que tout ce que tu écris, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, de toute façon ça reste, une sorte de mémoire akashique. Et qu'après avec des algorithmes, tout ça, moi je travaille sur les big data depuis des années, pour différentes raisons, et je le savais. Donc quand j'ai vu qu'il balançait ça, ça m'a fait rire. Mais pourquoi il a fait ça? Snowden, c'était un type qui était chargé d'être récupéré par les Chinois, qui devait les intoxiquer, en même temps, en fonction de ce qu'allaient lui demander les Chinois, ce qu'on appelle, ce que John Le Carré appelle la liste des courses, en fonction des intérêts des Chinois, de l'intérêt des Chinois pour certaines choses. Les Américains auraient pu deviner certaines faiblesses, enfin, ils auraient pu gratter des infos super utiles, quoi. Je te balance un type, soi-disant, qui nous trahit, tu le récupères, tu le fais parler, même si tu t'en méfies un peu, mais grâce à lui, on a des infos. Et puis, au bout de quelques années, on le récupérera, voilà. Je suis même sûr qu'il a un compte aux USA sur lequel on met de l'argent, un compte bloqué, en attendant qu'il revienne au pays, le Snowden. Voilà. Vous me croyez pas? J'en ai rien à foutre. Moi, je te donne des infos en primeur, là. Hein. Franchement, attends, fais ce que tu veux. Ça fait pas mal de temps que je la donne, celle-là, d'infos. Voilà. Ben ouais, ton histoire de Sionis, ça va se retourner contre toi, parce que toi aussi, on peut te le dire pareil. D'ailleurs, on te le dit déjà, on t'amalgame avec moi. Gars, alors, ne me sors pas Sionis. Déjà, définis-moi ce que c'est qu'un sioniste. Comme tu dis, un sioniste, un sioniste. Voilà. Tu es dans un milieu, ce qui se passe là, c'est très simple. Tu as trois types de gens. Les neuneux, sionistes. Ceux qui se montent le bourrichon et qui vont machin. Et ceux qui ont des outils adaptés pour analyser et comprendre qu'on est dans un billard à vivant, une sorte d'échiquier à 3 étages, et que nous on essaye d'analyser parce qu'on aime bien déjà, et puis parce qu'on veut comprendre un peu à l'avance pour sauver nos fesses, ou en tout cas sauver les fesses de certains, ou parce que pour différentes raisons. Donc ne venez pas pas complot, machin, voilà. Donc j'étais parti, j'y suis arrivé, j'étais parti, mais là j'ai dû prendre quand même des notes, hein, parce que c'est quand même... c'est comme tous les sujets, tu as plein d'embranchements, donc tu pars là, tu reviens là, tu repars là, bon, mais bref, en espérant m'être fait comprendre. Donc, j'étais parti sur le malheureux attentat à Berlin, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, et le malheureux assassinat dans le dos d'un type d'une soixantaine d'années. Bon, ambassadeur ou pas, c'est quand même un être humain, hein, je veux dire, peu importe, pour expliquer que les événements étaient liés, que ça ressemblait à ce qui s'était passé début septembre 2001, avec le 9, Massoud qui tombe, le 11, le fameux 11 septembre, et on dirait, ça me fait penser à ça, l'accélération, et c'est marrant parce qu'on est dans un nouveau cycle, c'était un début de cycle 2001, d'ailleurs ça nous a fait rentrer dans le 21e siècle, on dit que le 20e siècle a démarré en 14, ben, le 21e siècle il a démarré le 11 septembre 2001, voilà, le 11 septembre 2001 qui était annoncé déjà depuis des mois et des mois par différents services de renseignement, et puis de manière assez précise hein, d'ailleurs, mais bon, bref, parce qu'ils te disent oui, mais on a tous les jours, on a des centaines d'annonces. Non, non, là, c'est d'autres services qui t'ont donné des sources. Ils ont peut-être travaillé les sources, mais ils t'ont donné des choses. Tu savais ce qui allait se passer, tu avais le temps de l'arrêter des gens qui prenaient des cours un peu partout, tu les as protégés. Mais bref, voilà. Donc là, ces deux attentats me font penser au début du cycle précédent, de 2001, parce que c'est ça, hein, ils travaillent sur des cycles solaires. Il y a des cycles de 11 ans, de 12 ans, peut-être... Il y a tout un tas de cycles hein, qui se chevauchent. Ça me fait penser à ça. Je pense qu'ils ont privilégié l'Allemagne pour écrouler l'Europe, parce que l'Allemagne est le maillon faible. En France, ça a du mal, parce qu'il y a quand même des structures qui font que... Ben, c'est là où on reparle encore de verre et de toutes ces structures qui essayent d'apaiser, en te disant... Tu vois, le travail de réconciliation nationale de verre, tu le vois pas, mais tu le ressens. Pas que de verre, mais de verre. Ouais.
ressens parce que voilà, parce que les gens, on t'explique, on décrypte, on te dit ça, enfin eux, moi j'en suis pas. Mais si tu veux, en Allemagne, ils n'ont pas ça. En Allemagne, c'est directement l'extrême droite avec le bras levé. Ou alors je vais avec des nounours à la guerre pour accueillir trois célibataires venus du fin fond de l'Anatolie qui vont te violer une gamine de 12 ans à la piscine parce que voilà, bon bref. Donc ils vont poursuivre là. Ça sent la politique de la terre brûlée parce que l'autre merde de Clinton et ses amis voilà, ils vont chauffer parce que de toute façon il faut que ça se fasse là. Hein. Au printemps, il faut qu'il y ait des choses qui se fassent. Hein. S'il n'y a rien au printemps, ils seront dans la même. Mais je serais étonné qu'il ne se passe rien au printemps vu que c'est un processus qui est décidé par bien au-dessus d'eux. Et puis il faut que leur agenda passe pour voilà, il faut que leur agenda passe pour que l'agenda suivant, l'agenda divin se produit. C'est deux agendas, c'est deux périodes qui se suivent, c'est tout. Voilà, c'est pour ça que quand j'entends Roch machin qui te dit oui mais nous, moi je ne vais pas suivre leur agenda, tu sais, je te l'ai dit l'autre fois, hein, quand tu as un rocher qui va t'être lancé sur ta gueule, que tu suives leur agenda ou pas, il arrivera dans ta gueule le rocher. Alors après bon, tu continues à croire que Trump c'est le sauveur. Voilà, donc on avait parlé de tout ça et dire ben, attention, c'est Noël, attention, si vous avez des courses à faire, des choses à faire, ben, méfiez-vous comme des endroits trop où il y a beaucoup de monde, voilà, essayez de les éviter, essayez d'eux, et puis bon, puis ne vous empêchez pas de vivre, de rigoler, de boire, de manger, de faire ce que vous avez à faire, parce qu'il ne faut pas non plus... on sera préservé, on sera préservé, on sera préservé. Après, bon, malheureusement, ça tombe en Allemagne. Moi, je ne leur souhaite pas aux Allemands. Ils n'ont rien fait, les Allemands. Je veux dire, je ne leur souhaite pas. Hein. Puis je ne le souhaite à aucun pays, ça. Vraiment aucun pays. Après, ouais, on peut dire, ouais, je vais tous les tuer, il faut le torturer, tout ça. Ouais, ok. À un moment donné, tu poses une question, quoi. Donc les Allemands commençaient à demander des comptes à Merkel, quoi. Lui dire, attends, tu nous as fait rentrer 1 million de personnes venues, soi-disant, de Syrie. Syrie où tu es avec tes troupes et ton service de renseignement de merde. Tu es là-bas et tu participes avec l'OTAN à la déstabilisation de la Syrie. Comme tu fais en tant que membre de l'OTAN, tu es responsable de la déstabilisation de la Libye, de la déstabilisation de l'Afrique centrale, de la déstabilisation de tous ces foyers où les migrants viennent, parce que ça s'accumule, je veux dire, c'est pas parce qu'une guerre démarre là que l'autre s'arrête et que tout le monde est content. Quand on me dit, ouais, mais les migrants ne viennent pas de pays en guerre, mais viennent de pays qui ont été démolis. Je sais très bien qu'un pays, il faut des années pour le reconstruire. C'est pour ça que j'insiste encore une fois, moi je m'en prends ni aux migrants ni aux réfugiés. Hein. Quand je parle de crapules, tout ça, je parle de saloperies, des vers dans le fruit qui sont passés à travers eux. Parce que tu ne pouvais pas sinon. Parce que quand je vous dis que les services de renseignement sont gangrénés, ça ne veut pas dire que les services de renseignement travaillent pour... Non. Il y a des traîtres dans les services de renseignement, intérieurs et extérieurs. Traîtres par idéologie, traîtres par dossier, parce qu'on les tient par les couilles, hein, soit parce qu'on leur a donné des sous, soit parce qu'on leur a mis une meuf ou un mec dans leur lit. Par idéologie, parce que tu as beaucoup de pro-silicionistes. Oui, les sionistes, oui, c'est la faction à 6 branches. C'est l'une des factions importantes, effectivement. Ils jouent à moitié, ils laissent faire pour l'instant, parce qu'ils ne doivent pas trop jouer. Pour l'instant, ils laissent faire d'autres factions. Et donc, parmi les 5 branches, ça se bat. Voilà, c'est tout. Donc, enfin bref, 53 minutes pour dire tout ça. Pour dire aussi, je profite de la vidéo, c'est mieux. Une nouvelle vidéo va être postée là, donc avec une partie en extérieur, une partie en intérieur. Ça lancera différents thèmes. Alors là, je parlerai de l'œil. Vous vous rappelez de mes vidéos scientifiques, là, enfin pseudo-scientifiques. Là, je vais reprendre un petit peu, je vais parler de l'œil, puis je parlerai du cerveau, la vie, certains thèmes philosophiques, informatique, etc. Je pense que je vais les reprendre, mais je vais peut-être les reprendre, mais différemment. Donc là, il y a une vidéo qui va suivre celle-ci, qui va être mise en charge là bientôt. Bon, ben, j'ai pas trouvé de conversanien pour mon débat. Donc je pense que je vais reprendre l'idée de John Doe, qui est une excellente idée. Excuse-moi, j'ai pas vu ton message, je l'ai vu que là, il n'y a pas longtemps, parce qu'il était en spam, je sais pas, des fois les messages n'arrivent pas, des fois les messages vont en spam, je sais pas ce qu'ils foutent là des séries, il faut qu'ils arrêtent de me piquer mes messages. Je crois que je vais appeler à Levallois-Perret, je vais leur demander, vous n'avez pas un message à moi? Ouais, John Doe, je pense qu'on va faire une sorte de débat conversation à 3-4 sur Skype, et puis on fera une vidéo dessus, puis ça permettra un peu d'échanger sur différents thèmes, et puis notamment ce qui s'est passé. Vous voyez, on était là à parler de quelque chose qui finalement n'était qu'un incident, et on est nombreux, et je suis content de le voir, à dire que ce qui s'est passé dans une certaine émission, avec une certaine émission d'un certain humoriste, n'était
qu'un incident, n'était qu'un fait. Regardez, là aujourd'hui, vous avez des gens qui ont perdu des proches. Parce que ces proches, les pauvres, étaient allés faire des achats de Noël dans un marché de Noël. Vous voyez, là on parle de la réalité de la souffrance, de la mort, de la vie, de la mort, de la souffrance, des larmes. Comme quoi, non mais je veux dire, pour remettre en perspective ce que je vous disais, voilà, c'était une simple bagarre, c'est une simple algarade, c'est une simple ce que tu veux, mais c'était rien du tout. Vous voyez, on peut mettre en perspective ça, on peut mettre en perspective deux types qui s'entendent pas et qui se prennent la tête sur un plateau. Enfin, il y en a un qui a plus pris la tête à l'autre, et la mort d'un type de 60 ans qui devait être grand-père, il est ambassadeur russe, mais je m'en fous, je veux dire, qui prend 2 balles dans le dos, d'un type de 22 ans qui est mort aussi après, et qui devait aussi avoir une famille. Voilà. Donc remettons les choses bien dans leur contexte, bien à leur place, et surtout ramenons-les à leur dimension. Je pense avoir tout dit, donc voilà, donc on fera ça, hein. Je vous contacterai par Skype, il faut juste que je trouve le temps, parce qu'en ce moment je suis... Voilà, je remercie tous les nouveaux arrivants, et puis je vais encore expliquer une nouvelle fois, parce que là j'ai eu un afflux, et merci Vert, mais j'ai eu un afflux de nombreux abonnés, je vous remercie. L'idée de ma chaîne YouTube, c'est ce que j'appelle une chaîne bistrot. C'est-à-dire, je prépare pas forcément les vidéos, je prépare les thèmes, hein, ça travaille à l'intérieur, j'essaye d'avoir un plan, mais je fais exprès de... Bon, quelquefois j'ai des notes comme ça, mais j'essaye, si tu veux, d'être le plus spontané possible. Voilà, il faut que je l'explique. Pour ce qui est des commentaires, j'interviens le moins possible pour que les gens... qu'il y ait des connexions. Voilà, si vous vous embrouillez, embrouillez-vous, mais évitez les insultes, parce qu'au bout d'un moment, je préviens, après, je suis obligé de t'enlever. Je veux dire, si tu deviens vulgaire ou tu attaques un autre type, moi, je m'en fous si tu m'attaques, mais voilà. Le but pour moi, c'est qu'il y ait un maximum d'interaction, qu'il y ait un maximum d'idées échangées, et c'est pas parce que je te réponds pas que je suis contre ou que je n'aime pas. Hein. Moi, voilà, je suis même très satisfait, franchement très satisfait de voir la qualité des posts, la qualité d'analyse, mais quel que soit même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je vois des gens qui viennent de la droite identitaire, qui est là il y a du cerveau, quoi. Le mec il me sort des analyses, il me sort un truc et tout, voilà, moi je l'écoute, je le prends au sérieux, voilà, et puis d'ici ou d'ailleurs, donc n'hésitez pas à vous impliquer, parce que ça sert à rien sinon si on ne discute pas entre nous, si on n'échange pas, je veux dire, voilà, moi bien évidemment que j'ai mes idées, j'ai mes trucs, mais on en revient à ce que disait Delavier, bon je le cite toujours, hein, Delavier il va croire que je vais lui demander quelque chose. Non, non, t'inquiète, hein, je suis autonome, je cherche pas à me faire connaître au travers de toi. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'écoute tout le monde et puis je relève des choses intelligentes et je trouve que tu dis des choses intelligentes, mais j'y peux rien. Après, le jour où tu diras des choses moins intelligentes, je le dirai aussi. Hein. Enfin, je le dirai parce que je dis ce que je veux. Mais tu disais, attends, il disait quoi? Tu vois, je perds le fil du truc. Je vais le retrouver différemment. Ils me font rire les gens qui se foutent de la gueule de l'approche calorique de la vie énergétique comme un certain, je ne vais pas le nommer celui-là, mais bande de connards, tout ce qui existe autour de nous c'est ça, c'est de l'énergie. Alors je crois que c'est lui le plus pertinent. C'est lui le plus pertinent. Après, je m'excuse, mais lorsque je vois toutes ces vidéos, il m'apprend plus lui, de par son angle d'analyse, qu'un type dans une cuisine avec un micro qui se prend pour je sais pas quoi, alors que le mec c'est un pilier de bar, quoi, qui a rien à dire si ce n'est de donner son avis. Voilà. Et puis 3, j'ai beau me contorsionner, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Interconnexion, connexion, c'est pas grave. Bref, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Vous êtes les bienvenus quant à vos posts. Vous êtes les bienvenus quant à vos suggestions. Je vais essayer de m'améliorer en qualité. Là, je vais lancer, donc je vais plus baisser les promenades parce que ça prend du temps. Et je vais surtout faire des courtes promenades ou des trucs en extérieur pour présenter des thèmes, comme je vous l'ai dit, afin à un moment donné, mais ça je vous l'expliquerai dans la vidéo qui arrive, de déboucher sur quelque chose d'intelligent, du savoir, parce que je suis dit, il faut, voilà, c'est un outil YouTube, donc je peux soit te montrer mon cul, soit essayer de dire des choses intelligentes, et dire des choses intelligentes, c'est pas réciter. C'est pas réciter, par exemple, ma vidéo sur l'œil, tu vois, c'est des notes. Il y a 8 pages de notes. Il y a 8 pages de notes. Et, tu vois, c'est du boulot, je les rentre là, je les structure, et puis je t'en parle comme ça, de temps en temps, je jette un œil. Il faut apporter une valeur ajoutée, donc ma chaîne, elle fera ça. J'essaierai de faire des détournements, mais pour l'instant, j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup d'images. Revues, thèmes, thématiques. Je continuerai les promenades mémoire. Détournement et intervention sur l'actualité comme là. Voilà ce que ma chaîne va présenter
là, et puis je ferai ça en fonction du temps. Donc moi j'aimerais faire une vidéo par jour, mais il faut que je vive, hein. Et je suis pas youtubeur professionnel. Il faut que je vive, il faut que. Voilà, hein. Moi je suis pas au RSA non plus, les gars. Voilà, je dépends de personne et il faut que je vive, hein. Donc je vis ma vie. Voilà. Euh, bon, on a tout dit, hein. Voilà, excusez-moi, ça fait un peu fouillis, un peu pêle-mêle cette vidéo que je... Oui, et ben pour la politesse, même si ça doit prendre que quelques secondes, je finis, d'accord? Voilà, non, j'ai été coupé parce qu'en fait je fonctionne avec carte mémoire. Donc je disais, vous êtes bienvenus sur la chaîne. Là, ça fait un peu fouillis, je m'excuse, mais j'aime bien le côté spontané. Je te dis, je veux que c'est une discussion. Je vous remercie pour vos interventions et je vous souhaite à tous une bonne journée. Nous sommes le 21-12. C'est marrant, 21-12, 21-12. C'est un palindrome. C'est le calendrier Maya. Ah non, c'est le calendrier Pirelli qui sort. Ciao, portez-vous tous bien.